Nous célébrons un Dieu qui est vivant, qui est sorti du tombeau. Amen. Il vit et il règne. Nous allons ouvrir nos Bibles sans tarder dans Actes chapitre 8. Actes chapitre 8, à partir du verset 26. Actes chapitre 8, à partir du verset 26. Les foules 26. 26 jusqu'à 39. Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit : « Lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe : « Avance et approche-toi de ce char. » Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Isaïe. Il lui dit : « Comprends-tu ce que tu lis ? » Il répondit : « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ? » Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci : « Il a été mené comme une brebis à la boucherie, et, comme un agneau muet, devant celui qui le tond, il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé, et sa postérité, qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. » L'eunuque dit à Philippe : « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi ? Est-ce de lui-même ou de quelque autre ? » Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit : « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ? » Philippe dit : « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit : « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus, tandis que, joyeux, il poursuivait sa route. Amen. Amen. Tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Amen. Cet homme donc que Philippe va rencontrer sur l'ordre du Seigneur était en pèlerinage. Voyez-vous, aujourd'hui dans toutes les religions, il y a des pèlerinages. Que ce soit pour le christianisme, pour l'islam, pour ceux qui sont bouddhistes, et même parfois des simples hommes politiques vont arpenter des montagnes chaque année pour faire une sorte de pèlerinage. Voici un homme qui ne manquait de rien. La Bible nous dit qu'il était comme le ministre des Finances d'Éthiopie. Et il partait en pèlerinage donc pour adorer, nous dit la Bible. Mais voyez-vous ce qui est merveilleux, cet homme certainement aimait Dieu de tout son cœur. Il avait une religion qu'il pratiquait de tout son cœur. Mais il n'avait pas encore rencontré celui qui pouvait lui donner cette véritable joie. Et Dieu donc va envoyer Philippe pour rencontrer cet homme. Vous savez, le Seigneur regarde au cœur. Quelqu'un est peut-être là ce matin qui cherche Dieu de tout son cœur. Même si tu ne l'as pas encore connu, mais Dieu voit la sincérité de ton cœur. Et c'est ce qu'il a vu au travers de cet homme, cet eunuque qui est venu d'Éthiopie pour adorer. Aujourd'hui, on aurait pu dire qu'il n'a pas besoin de ça, puisqu'il est dans une situation assez aisée. Mais il lui manquait quelque chose à cet homme-là. Parce que vous voyez, à la fin, la Bible dit qu'il partit tout heureux. Malgré tout ce qu'il avait, il y avait quelque chose qui manquait dans son cœur. Et voyez-vous, ce qui est merveilleux, c'est que cet homme
avait, comme je disais tout à l'heure, une religion comme la plupart d'entre nous ici. Moi, le premier avant, j'avais aussi une religion. Mais on peut avoir une religion, suivre des rites, sans connaître vraiment celui qu'on adore, sans connaître ce véritable Dieu. Voyez-vous, les hommes ont perverti même la relation qu'on devait avoir avec Dieu, parce que je vais peut-être choquer quelqu'un en disant que Dieu n'a pas de religion. Dieu n'est ni chrétien, ni musulman, ni bouddhiste. Dieu est Dieu. Et ce que Dieu cherche pour chacun d'entre nous, ce n'est pas qu'on puisse avoir une religion pour le suivre, mais qu'on puisse avoir une relation personnelle avec lui. C'est ce qu'il veut, qu'on puisse vraiment le connaître intimement. C'est ce que Dieu cherche, une relation permanente avec l'homme. Parce qu'il a créé l'homme pour avoir cette relation avec lui. Donc on peut suivre une religion, on se suit des rites, faire aller au pèlerinage partout, sans connaître véritablement ce Dieu-là. Parce que la preuve est que cet homme, l'eunuque, était en train donc de réciter ce chapitre donc, du livre d'Ésaïe, mais il ne savait pas ce qu'il disait. Et le Seigneur, voyant la sincérité de ton cœur, va envoyer donc son serviteur Philippe. Et quand il le rencontra, il va lui demander, mais est-ce que tu comprends moi ce que tu lis? Non, je ne comprends pas. Comment pourrais-je le comprendre si on ne me l'explique pas? Et voyez-vous, c'est le drame aujourd'hui pour beaucoup d'entre nous. On lit ces choses-là, mais on ne les connaît pas, on ne les maîtrise pas. Et ce que Dieu nous demande, ce n'est pas de connaître la Bible par cœur, ni autre livre par cœur, mais c'est de le connaître lui personnellement. C'est de le connaître réellement. C'est de comprendre qui il est et quelle relation nous avons avec lui. Un homme important qui est venu de Jérusalem pour adorer. Il lisait les Écritures, mais il ne connaissait pas véritablement le Seigneur. Et ce qui est merveilleux, c'est que quand Philippe va l'approcher, il va dire à Philippe, mais de qui parle le prophète Ésaïe? De lui-même ou de quelqu'un d'autre? Parce qu'il ne savait pas. Vous voyez ce passage-là, pour ceux qui lisent la Bible, vous savez, c'est dans Ésaïe 53, qui est assez détaillé, vous voulez voir, où Ésaïe est en train d'annoncer la mort de Christ. 700 ans avant que Jésus-Christ meure sur la croix, Ésaïe, Dieu lui avait ouvert les yeux pour voir que Christ était là pour mourir un jour pour toute l'humanité. Et quand Philippe va lui poser la question, il va dire, mais il ne sait pas. Et Philippe va lui dire, annoncer, la Bible nous annonce que Philippe va lui annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Voyez-vous, toute la Bible est une question de bonne nouvelle. Amen. La bonne nouvelle, pourquoi? Parce que avant nous étions tous dans les ténèbres. La Bible dit que nous étions tous pécheurs sans exception. Nous sommes tous nés pécheurs, qu'on le veuille ou pas. À cause d'Adam et Ève, nous sommes nés dans le péché. Et Dieu a voulu réconcilier son peuple, réconcilier les hommes avec lui-même. Et c'est pour cela qu'il a envoyé Christ, son Fils, mourir à la croix pour chacun d'entre nous, afin qu'aujourd'hui nous puissions être réconciliés avec Dieu. Bien-aimés, toute une religion qui ne parle pas d'amour n'est pas de Dieu. Parce que Dieu ne prône que l'amour. Et quand des hommes vont venir demander à Jésus-Christ, Jésus va lui demander quel est le plus grand commandement, Jésus va leur dire, le plus grand commandement, c'est d'abord d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force. Et un autre commandant qui lui est semblable, c'est d'aimer son prochain comme soi-même. Donc toute la Bible est résumée en ce seul commandement qui est celui de l'amour. Et quelqu'un le disait tout à l'heure, je crois que c'est Inosia qui parlait de cela. Voyez-vous, le monde donne un semblant de paix. Le monde donne un semblant de joie. Mais la véritable joie, sans Dieu, il n'y a pas de véritable joie, il n'y a pas de véritable paix. Personne n'est en sécurité dans ce monde si vous n'avez pas Dieu. Vous pouvez avoir la sécurité la plus performante dans votre maison, les cambrioleurs ont toujours une longueur d'avance. Vous pouvez avoir la voiture la plus sécurisée, il y a toujours quelqu'un qui va vous l'enlever, peut-être la mettre sur un plateau et partir avec. Votre assurance ne réside pas dans le fait que vous soyez marié. Demain, ça peut vous donner des cheveux blancs. Votre assurance n'est pas le fait que vous n'avez pas d'enfant. Le même enfant que vous avez tant désiré, demain, vous allez pleurer à cause de lui. La seule vraie assurance qui dure, c'est de savoir que Dieu nous aime et savoir qu'on est aimé de lui, que nous-mêmes nous l'aimons. Ça, c'est la véritable assurance. Amen. Vous savez, quand vous êtes là et que vous aimez quelqu'un, vous vous levez le matin, vous vous sentez fort. Quand vous vous sentez aimé, ça fait du bien. De se lever le matin, une femme qui sait qu'il y a un homme qui l'aime, ça rassure. On devient fort, on se lève le matin, on est en pleine forme.
Quand un homme sait qu'il y a une femme qui l'aime, tout d'un coup, il se voit tout beau, il se voit fier et c'est le plus bel homme du monde parce qu'il a une femme qui l'aime. L'amour donne une sensation de force. Et si c'est l'amour d'un homme ou d'une femme qui peut donner cet effet-là, à plus forte raison, l'amour de celui qui a créé toutes choses, l'amour de celui qui est au-dessus de tout, se sentir que Dieu nous aime, cet amour-là, c'est un bouclier pour chacun d'entre nous, c'est une force. Et Kaina, aujourd'hui, c'est cela ta force. De savoir que Dieu t'aime et que tu l'aimes de tout ton cœur, c'est ta force. Amen. Amen. Et quand on cela, on a tout dans sa vie. La véritable paix, c'est cela. C'est pourquoi Jésus va dire, je vous donne moi ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Ce n'est pas la paix du monde. Cette paix du monde qui fait que quand mon compte bancaire est blindé, je suis à l'aise. Bien-aimé, personne ne pourra se suffire des biens matériels. Vous savez pourquoi? Dieu ne permettra jamais que quelqu'un puisse avoir la paix à cause de ses biens matériels, sinon il serait injuste. Aujourd'hui, quelqu'un se dit peut-être que moi, si j'avais 500 000 euros, ça ferait mon affaire, je serais tranquille. Je peux te dire que si tu les as aujourd'hui, dans 2 ans, tu voudras 1 million d'euros parce que tu vas vouloir une maison peut-être de 400 000 euros, une voiture de 80 000 euros et les 500 000 euros vont partir. Tu voudras peut-être 2 millions d'euros, tu pensant que ça va te suffire. Mais plus tu en auras, plus tu en voudras encore. Donc Dieu ne voudra pas que les biens matériels puissent nous rassasier. Il veut qu'on puisse se rassasier uniquement en lui. Amen. C'est Jésus-Christ qui donne la véritable paix. C'est lui qui donne la véritable joie. Quand vous marchez le matin, vous savez que vos péchés ont été pardonnés. Et c'est là la véritable foi. Je pense que c'est ça qui a rendu l'unique vraiment heureux. Parce que la Bible nous dit que Christ est mort sur la croix pour racheter tous nos péchés. Et se lever le matin et se déclarer désormais à cause de Christ qui a pris mes péchés, je suis désormais innocent. Tout ce que j'ai pu faire dans le passé, toutes les bêtises que j'ai pu faire, tous les péchés que j'ai pu faire, en un trait, le sang de Jésus vient enlever cela. Ne pas se sentir coupable, ça procure la paix, ça procure la joie. Être appelé juste par Dieu, ça procure la paix, ça procure la joie. Et c'est cela qu'on appelle la joie du salut. Chaque jour, quand je me lève, savoir que mes péchés ont été ôtés, complètement effacés, me rend joyeux, me rend fort. Parce que chacun de nous a eu un passé. Et même une fois un présent, même en étant chrétien, il nous arrive encore parfois de commettre des erreurs. Mais quand nous ramenons tout ça devant Dieu, il nous pardonne. Et c'est là la force du salut. Ça, ce n'est pas la religion qui donne cela. Ce n'est pas les rites qui donnent cela. C'est seulement la personne de Jésus qui est mort pour chacun d'entre nous. Il est mort pour toute l'humanité. Il tend ses bras à tout un chacun. Celui qui croit, qui vienne. Celui qui croit et qui vienne se faire baptiser comme le fait Kaina ce matin. Et voyez-vous, c'est eunuque, la Bible nous dit que quand il a entendu cette bonne nouvelle de lui-même, il était convaincu. Cet homme-là, je vous dis certainement, il y avait une sincérité en lui. Parce que dès que Philippe lui a annoncé la bonne nouvelle en disant que celui qui croit et qui est baptisé sera sauvé, il a cru en cela. Il a dit à Philippe, mais voici de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Ce n'est pas Philippe qui lui a demandé de baptiser, c'est lui qui est convaincu, comme tu l'as fait ce matin, que tu as été convaincu que Christ est ton sauveur et ton Seigneur. Et voyez-vous, moi je ne crois pas à l'amour en cachette. Une fois, il y a une de mes employés qui est venue me voir et j'étais son employeur, en même temps j'étais son confident. Il me disait, j'ai un copain, mais à chaque fois, il ne me sort jamais, pas de restaurant, pas de cinéma, c'est toujours dans l'appartement et jamais ailleurs. Je dis, moi je ne crois pas que ces personnes t'aiment. Je ne crois pas que l'amour en cachette. Quand on aime, ça doit se voir, ça doit se savoir. Et ça doit être public. Et ce que tu as fait ce matin, tu vas faire tout à l'heure, tu as aimé Christ, tu as été la fiancée de Christ. Aujourd'hui, tu dis, je vais officialiser cela. Je veux que mes amis puissent témoigner. Je veux que ma famille puisse être là, que tout le monde voit. Et aussi que le monde spirituel voit, que tout le monde témoigne. Que les cieux et la terre soient ton témoin aujourd'hui. Et que tout le monde sache que tu as tourné le dos au monde et que désormais, tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Amen. Je l'ai fait il y a 18 ans et aujourd'hui, je ne le regrette toujours pas. Amen. Amen. Je rends grâce à Dieu. Et cet homme, une fois que ça s'est fait, il a été baptisé. La Bible nous dit que lorsque Philippe est parti, l'ennemi ne le voyait plus, mais ce n'était pas son problème. La Bible dit qu'il est joyeux. Il était joyeux.
il était joyeux et poursuivait son chemin. Amen. Il avait retrouvé une certaine joie. Peut-être qu'il ne l'avait pas parce que peut-être il ne comprenait pas ce qu'il disait, mais désormais il a compris cela. Et l'amour de Dieu a envahi cet homme. L'amour de Dieu a rempli cet homme. Et quand l'amour de Dieu nous envahit, pour ceux qui l'ont expérimenté, on se sent, je ne sais pas, il y a une sensation que je n'arrive même pas à exprimer. On se sent l'homme le plus important, la femme le plus important sur terre. On devait être le centre du monde parce qu'on sait que ses yeux sont sur nous. Partout où on est, on sait qu'on est devenu son enfant. Il est devenu notre Père. Amen. Dieu est le Dieu des individus. Une relation personnelle de chacun, une relation qui veut entre lui et toi. C'est ça le plus important. Et tu peux lui parler. Ce n'est pas un Dieu qui est sourd. Il l'entend. On n'a pas besoin d'avoir un vocabulaire particulier. On lui parle comme on parlerait tout simplement, avec ses propres mots, sa sincérité. Et c'est ça qui est important. Mais ce que je voulais souligner aujourd'hui, il y a peut-être des personnes qui sont dans ton cas, Kaina, et qui se disent, est-ce que ce Dieu-là, avec mon passé, avec tout ce que j'ai pu commettre, est-ce que ce Dieu-là peut encore m'aimer? Est-ce que je peux encore le regarder et dire, Seigneur, aide-moi? Est-ce que malgré mon passé, il peut encore m'aimer? Je peux te dire que sur la croix, il y avait un brigand à côté de Jésus-Christ. Vous savez, on ne clouait pas la croix à n'importe qui. Il y avait 2 brigands qui étaient là, des personnes qui avaient commis des crimes et des meurtres. Mais un d'eux a reconnu que Jésus-Christ était Dieu, qu'il était innocent, qu'il va peut-être mourir uniquement pour ses péchés. Et cet homme, à la dernière minute, Jésus dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. C'était un criminel. Aujourd'hui, je ne sais pas, même si tu as tué quelqu'un, vous savez, il n'y a pas de petit péché. Devant Dieu, un péché, c'est un péché. Et beaucoup parfois, ils se disent, je ne mérite pas le salut, je ne mérite pas d'être aimé par ce Dieu parce que j'ai eu un passé très lourd. Devant Dieu, il n'y a rien qui est lourd. Christ est mort sur la croix pour tous nos péchés, quels qu'ils soient. Qu'est-ce que le parcours que tu as pu connaître? Quel que soit ce que tu as pu faire dans ta vie, aujourd'hui, si tu viens devant ce Dieu-là et dis, Seigneur, je reconnais mes fautes, mais j'ai entendu que tu es mort à la croix pour moi, pour me sauver. J'ai décidé aujourd'hui de venir vers toi, de confesser mes péchés et de demander de me sauver. Jésus est encore là pour sauver encore aujourd'hui. Parce qu'il est vivant. Son tombeau est vide. Il n'y a personne qui fait un peu. Les gens, quand ils vont faire des pèlerinages en Israël, quand ils arrivent, ils découvrent un tombeau qui est vide. Il n'est plus là-bas, il est ressuscité. Croyez-moi que les gens ont fait des recherches. Personne n'a pu dire, voici ses ossements. Parce qu'il est mort, il est sorti du tombeau uniquement pour notre salut. Il est plus qu'un martyr, parce qu'un martyr, quand il meurt une bonne fois pour toutes. Il a fait certes de bons gestes, mais il n'est plus là. Mais heureusement que si Christ était resté dans sa tombe aujourd'hui, Kaina ne serait pas là ce matin, parce qu'il serait inefficace pour t'écouter. Parce que quelqu'un qui n'est pas vivant ne peut pas sauver. Quelqu'un qui n'est pas vivant ne peut pas entendre. Alors que nous prêchons le Dieu qui est vivant. Et quand nous prions un Dieu qui est vivant, qui entend. Amen. Il n'est plus dans le tombeau. C'est pourquoi nous avons été justifiés aujourd'hui. Les choses qu'il faisait il y a 2000 ans, il les fait encore aujourd'hui. Il guérit encore aujourd'hui. Il sauve encore aujourd'hui. Il restaure des vies. Il répare les cœurs brisés encore aujourd'hui. C'est ce même Dieu. Et c'est pourquoi nous sommes toujours là. Amen. Que vraiment le Seigneur nous aide ce matin. Et que ce jour merveilleux où les anges sont avec nous ce matin, je pense que le ciel aussi se réjouit de ce merveilleux jour parce que c'est un grand jour pour nous aujourd'hui. Un jour de joie, un jour de fête, comme cet homme, l'eunuque Philippe, l'eunuque qui était là avec Philippe, qui avait cette joie immense parce qu'il a découvert la joie du salut. Et cet homme est reparti en paix. Il était venu faire un pèlerinage. Il a rencontré Jésus-Christ. Amen. C'est ça qui est merveilleux. Il était venu juste faire ses rituels habituels. Mais là, en partant, il a rencontré le Sauveur. Il a rencontré Jésus-Christ. Pour moi, la vraie religion, c'est le jour où on rencontre véritablement ce Dieu-là. On puisse dire, je sais que je l'ai rencontré. Aujourd'hui, je peux dire, je le connais. Je sens que je l'ai vu, je le touche. Je sais que je m'aime et que je l'aime de tout mon cœur. Amen. Je ne vais pas être long parce que c'est vraiment une petite exhortation pour
rendre grâce à Dieu, c'est surtout pour moi une action de grâce. Parce que à chaque fois que je vois quelqu'un se tourner vers Dieu, je me dis que le Seigneur est vraiment rempli d'amour. Et que heureusement, il n'est pas comme les hommes. Vous savez, je dis parfois aujourd'hui, les hommes sont plus durs que Dieu. Ils jugent. Ils jugent très rapidement. Et parfois, les hommes peuvent vous exclure parce que vous avez commis telle ou telle erreur, mais qui n'en commet pas? Nous commettons tous des erreurs. Heureusement que Dieu n'est pas comme les hommes. Il n'a pas les mêmes yeux que les hommes. Il pardonne encore aujourd'hui. Il pardonne encore aujourd'hui, quel que soit ce que tu as pu commettre. J'ai connu des parcours des femmes qui me disaient, mais j'ai avorté. Je dis, mais oui, même ça, Dieu pardonne. Amen. J'ai volé, j'ai fait de la prison. Oui, mais il pardonne encore. Parce que quand Jésus était sur la croix, quand son sang coulait, il voyait tous les méfaits des hommes. Il voyait tous les crimes que nous commettions. Mais il savait que nous étions seulement pécheurs parce que cette nature pécheresse est en chaque homme, chaque femme. Et c'est pour cela qu'il est mort, pour tout un chacun, afin qu'aujourd'hui, notre seul salut réside dans le fait que lui, son sang peut effacer tout cela. Amen. Avant, il fallait le sang des boucs, le sang des animaux chaque année. Mais désormais, Christ est mort une bonne fois pour toutes à la croix, afin que quand on s'approche de lui, sa lumière puisse sortir toutes les ténèbres qui sont en chacun d'entre nous. Amen. Que le Seigneur soit béni. Nous pouvons nous lever un moment pour simplement rendre grâce, avant de laisser la parole au pasteur Jean. Amen. Alléluia. La joie du Seigneur est notre force. Amen. La joie du Seigneur est notre force. Il y a des gens qui sont forts avec les poings. Moi, ma force est la joie du Seigneur. Amen. C'est devenu comme un vêtement en moi. Seigneur, je te remercie encore ce matin. Je te glorifie parce que tu es fidèle. Au travers, Seigneur, de cet événement merveilleux qui est le baptême de ta fille, Kaina, nous voulons aussi nous réjouir avec elle. Et je sais que là où tu es, tes yeux sont dans ce lieu ce matin. Tu vois ce qui se passe dans ce lieu. Et je voudrais, Père, te remercier et te rendre grâce parce que nous ne savons pas comment tu fais pour nous attirer. Mais je crois dans mon cœur que c'était déjà écrit dans ton agenda, Seigneur. Et je ne peux que te remercier, Seigneur, te rendre grâce parce que, Seigneur, c'est toi qui as attiré Kaina vers toi. Père, merci pour ta fidélité. De la même façon que tu as envoyé Philippe rencontrer cet eunuque qui était certainement sincère, qui te cherchait depuis longtemps, qui ne te connaissait pas. Tu as permis qu'il puisse te connaître réellement, tu as permis qu'il puisse te rencontrer. Je te bénis, Seigneur, pour ton peuple qui est là. Et je te rends grâce, Seigneur, pour ceux qui ne te connaissent peut-être pas, mais qui sont là aujourd'hui, qui entendent. Seigneur, merci de parler à leur cœur. Nul n'est indigne, Seigneur, de s'approcher de toi. Parce que tu es comme un père pour chacun d'entre nous. Et aucun père digne de ce nom ne peut rejeter un enfant, quel qu'il soit. Je te rends grâce. Merci pour ton amour qui nous environne ce matin. Merci pour ton amour que tu déverses dans les cœurs ce matin. Et je te prie pour celle ou celui qui est affligé ce matin et qui se dit que non, ces paroles ne sont pas pour moi. Il y a longtemps que je ne crois plus à l'amour. Oui, certes des hommes t'ont déçu, certes des femmes t'ont déçu, mais sache que Christ ne te décevra jamais. Il te tiendra toujours par la main. Sa doigt te guidera toujours. Avec lui, tu es en sécurité. Avec lui, tu as la véritable paix. Avec lui, tu es riche ce matin, je veux te le proclamer. Avec lui, tu es fort, tu es solide. Dans ce monde où rien n'est définitif, où tout est trouble, accroche-toi à lui. C'est le seul qui peut te rendre solide. C'est le seul rocher sur lequel tu peux t'appuyer sans risque de tomber un jour. Parce que Christ est une valeur sûre. Alors aujourd'hui, je te prie, si tu ne le connais pas encore, approche-toi de lui. Approche-toi de lui. Ce n'est pas en vain si tu es dans ce lieu. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. Merci pour ta parole. Merci pour ce merveilleux jour encore que tu as permis. Je bénis ton nom au nom de Jésus-Christ. Amen.